Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. Bienvenue à tous à ce nouveau rendez-vous de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Merci également à ceux qui nous suivent sur ma page Facebook. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Aujourd'hui, nous évoquons deux pathologies bien connues en Afrique qui gagnent du terrain. Et pour nous, comment devons prévenir et même traiter ces deux pathologies. Je parle bien sûr de la drépanocytose, également appelée anémie à hématie falciforme, et de l'arthrose. Buffalo Lambert, il est nutritionniste groupe sanguin, naturopathe africain. Kekou Damaouzan, naturopathe africain. Et Dr Pierre Noumessi, magnétiseur et naturopathe africain sont mes invités aujourd'hui. Et c'est avec plaisir d'ailleurs que nous accueillons pour la deuxième fois dans cette émission Dr Pierre Noumessi. Et il nous vient du Cameroun. Dr Pierre Noumessi, vous avez fait pas mal de pays. Vous avez sillonné pas mal de pays africains, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, quelles sont les pathologies chroniques dont souffrent les Africains? Vous savez, la mauvaise nutrition, je veux dire la nutrition, l'alimentation artificielle est en train de détruire l'Afrique. L'Africain souffre de diabète, d'hypertension. L'Africain souffre des problèmes d'arthrose, des articulations à cause des empoisonnements alimentaires. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que tout aliment qui contient du conservateur, selon eux, parce que pour moi c'est du formol, tout aliment qui contient ce conservateur est dangereux. Parce que si vous achetez une boîte de sardines aujourd'hui, sans connaître combien de temps ça a fait en mer, et 3 ans après vous consommez cette sardine, elle est toujours agréable, c'est qu'il y a une raison de comprendre qu'il y a quelque chose de très mauvais à l'intérieur. Une nourriture saine ne peut pas passer des années à être consommée comme si c'était bien. C'est pour cette raison que le conservateur qu'on met dans tous ces aliments est dangereux pour nos cellules. Le diabète est là, l'hypertension est là, les asthmes sont là parce que tous les problèmes, le foie aussi en souffre beaucoup parce que toutes ces alimentations chimiques font des effets néfastes sur le foie, sur les reins et beaucoup d'autres choses. C'est pour cette raison que l'Afrique est devenue comme le magasin des malades. Et moi, en tant que quelqu'un qui a la main sur le cœur pour le problème de la santé des Africains, j'ai décidé de prendre le bâton de commandement et entrer partout en Afrique pour aider mes frères à se libérer complètement des maladies. C'est pour cette raison que le Togo, je serai toujours là. Merci pour l'intérêt que vous portez également au peuple togolais. Voilà. Tout à l'heure, vous avez cité pas mal de maladies. J'ai pu noter deux qui vont constituer justement le thème d'aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de la drépanocytose et de l'arthrose. Prenons tout d'abord la drépanocytose. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand on dit déjà qu'au niveau de la moelle osseuse, les globules rouges ne peuvent pas avoir des formes normales. C'est des formes en C qui, parfois, au passage dans les veines, bloquent la circulation sanguine et créent des crises. La drépanocytose, comme des gens disent déjà régulièrement que c'est une maladie héréditaire, ouais, génétique, moi j'ai toujours dit qu'on fasse attention parce que nous sommes un peuple de littéraires, c'est pas bon. Tous nos médecins doivent savoir que si on parle qu'une maladie est héréditaire, il faut bien chercher à comprendre pourquoi c'est héréditaire. Moi, je refuse même jusqu'au diabète. Il ne faut pas considérer que si les parents ont mangé mal et que les enfants naissent avec des maladies venant vraiment des parents parce que c'était la mauvaise alimentation liée à leur organisme qui a fini par... Mais l'enfant peut prendre une alimentation saine et se libérer. Donc, ce n'est pas bien que l'enfant grandisse étant déjà condamné d'avance, que comme il sort d'une famille diabétique, il est diabétique. C'est de même pour les cas des drépano. La drépanocytose, que nous indiquons tantôt là, c'est une maladie, c'est une pathologie qu'il faut reconnaître qu'on soigne. Qu'on soigne. Quand j'ai dit ici tout à l'heure que beaucoup de nos médecins sont que des littéraires, parce que ce qu'on enseigne à nos médecins dans des écoles occidentales, c'est de revenir faire des ordonnances pour vendre spécialement les médicaments. Ce n'est pas qu'ils pratiquent sur le terrain comme nous le faisons, c'est-à-dire fabriquer des remèdes pour soigner. Il faut simplement que la meilleure école est africaine, que nos médecins eux-mêmes
Arrête de croire simplement que de l'autre côté, comment on dit que tout est incurable, tout est génétique, tout est ceci, qui retourne aussi à la mère nature, comme nous sommes dans cette nature, et on bénéficie ensemble des deux connaissances. Parce que le médecin qui a la connaissance du corps humain, il a la maîtrise du corps humain, il fallait aussi qu'il fasse une petite étude sur notre école africaine, école de la nature, pour découvrir les remèdes nécessaires pour soigner les Africains. Parce que nous avons besoin que tous ensemble, nous cheminons, tout ensemble, nous protégeons l'Afrique contre des maladies, parce qu'il vaut mieux mourir parce qu'on a vieilli et non parce qu'on est malade. Alors, est-ce qu'un enfant dont les parents ne sont pas drépano peut être drépano? Je peux vous confirmer cela parce que il y a une chose qui est difficile à expliquer. Ce qui détruit beaucoup d'enfants, c'est par exemple le lait artificiel à la naissance. On nourrit l'enfant avec le lait d'un animal qui à la naissance vient avec dans les 50 kilos. Et lui, il n'a marci que 4 kilos. On lui donne le lait animal. Ce lait qui n'est pas compatible avec l'organisme humain est déjà un handicap. Et c'est pour cette raison que l'oxygène au niveau de la moelle osseuse n'est pas suffisante. Et c'est pour ça que parfois certains globules peuvent prendre de mauvaises formes et créer des maladies. Et aussi, ce qui m'a même beaucoup surpris, il y a des familles qui arrivent chez moi avec des enfants drépano, comme tu poses la question, sans que ni le père ni la mère ne soient du groupe S ou même de AS. Bon, sinon, quand ils arrivent, il faut passer un purificateur sanguin et donner maintenant les remèdes nécessaires pour protéger l'enfant contre l'anémie, pour protéger l'enfant contre l'ictère. Parce que quand la moelle osseuse ne fonctionne pas bien, c'est comme ça que le rein qui filtre, c'est comme ça que le foie qui fabrique les cellules est en difficulté et les choses sont difficiles pour les enfants. Donc on fait ce mélange. On donne aux enfants n'importe comment, les douleurs disparaissent, les globules, le corps commence à bien fonctionner et la maladie s'en va. L'arthrose. De l'autre côté, on va nous dire que certaines personnes ont le poids, que ce sont les conséquences du volume du poids, du volume du corps. C'est-à-dire le corps pèse sur les os et puis les cartilages. Les os commencent à se frotter et les cartilages s'effritent. Moi, je dis non, ce n'est pas le poids. Parce que je reviens toujours dans l'alimentation. Tous ceux qui mangent toute cette nourriture dont j'ai déjà essayé d'expliquer que les effets de conservateurs sont dedans, exposent tout le système sanguin à une lourdeur. La fluidité sanguine disparaît, le corps devient acide et il pèse. Le sang devient acide et il pèse. Le cœur commence à prendre du volume parce que pour pomper le sang, qui était léger, le cœur poussait le sang jusqu'à toutes les extrémités de notre corps. Mais malheureusement, avec la mauvaise alimentation qui est acidifiée et qui détruit, qui alourdit le sang, le cœur ne peut plus pomper le sang jusqu'à atteindre toutes les extrémités du corps. Ce qui fait que certains endroits sont isolés et l'oxygène n'y arrive pas. Alors il suffit simplement de comprendre que on doit changer l'alimentation et manger vraiment naturel, comme nos parents le faisaient, parce que nos parents mangeaient sans tenir compte, surtout que ça n'existait même pas le cube à leur époque. Ils mangeaient naturel et ils vivaient très longtemps. Ils vivaient plus d'un siècle, parfois même 1 siècle et demi, parfois même au-delà de 2 siècles. C'est juste que maintenant, le peuple africain que nous sommes, nous souffrons d'arthrose. Pourtant, c'est ce peuple qui souffre d'arthrose qui a construit le monde entier. L'Africain était l'homme le plus fort du monde. C'est pour ça qu'on l'a pris comme esclave. Il a construit les États-Unis, il a construit l'Europe, il a construit tous les endroits où on les a tenus comme des esclaves parce qu'ils étaient les êtres les plus forts et les plus résistants. Bon, aujourd'hui, à cause de l'alimentation chimique, à peine 60 ans, l'homme ne vaut plus rien. Et pourtant, c'est l'homme le plus fort du monde. Donc, l'arthrose,
c'est la conséquence de la mauvaise alimentation, puisqu'il n'y a pas que l'arthrose que la mauvaise alimentation nous fait subir. Même les yeux, on a des difficultés à voir parce que le sang qui arrive au niveau de la vue est acidifié et intoxiqué. Donc nous devions faire attention à tout ce qui entre dans notre bouche parce que même l'animal ne peut pas laisser les herbes qui va brouter aller manger la chair. Nous qui sommes les hommes, nous devions manger propre parce que nous croyons en ce que nous sommes et nous sommes les êtres que Dieu a donnés pour commander les animaux et autres. Il ne faut pas que l'animal se comporte bien et l'homme se comporte mal pour détruire son corps. Le docteur est avec nous ici à Lomé jusqu'à la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Vous recevez chez Buffalo Lambert. Oui, exactement. Voilà. Quelles sont les maladies que vous traitez actuellement? Comme je disais tantôt, l'Afrique est chargée et bourrée de maladies. Il y a tellement de situations. J'ai des cas de fibromes. J'ai des cas de personnes qui viennent avec des béquilles parce que l'arthrose les a déjà complètement avalées. J'ai des cas de personnes qui viennent avec des problèmes cérébraux. Je veux dire, les problèmes au niveau de la tête, des insomnies. J'ai ceux qui arrivent à étant possédés, parce qu'il y a aussi la possession démoniaque, il ne faut pas oublier ça, le côté spirituel. Donc j'ai des variétés de maladies, de pathologies que je suis en train de gérer parce que par la grâce de Dieu, cette nature nous a donné dans ce continent le meilleur. Vous voyez par exemple, même si je sors un peu du sujet, vous voyez un peu que Corona est arrivé, mais l'Afrique n'a pas connu les souffrances comme partout dans le monde. Pourquoi? Parce que gracieusement, Dieu a tout laissé à cette Afrique que nous devions gracieusement bénéficier et sauver tous ceux qui sont... En fait, sauver les nécessiteux. Donc, c'était pour revenir en arrière et vous dire ceci. Les pathologies sont multiples, franchement. Il y a des cas de cancer, il y a des cas d'hernie discale, il y a des cas... Il y a plusieurs pathologies, la drépanocytose en question. Il y a ceux qui arrivent déjà aussi, les problèmes de drépano. Bon, je pense bien que ce qui est important, c'est que chacun trouve son compte. Et je ne suis pas déçu. Je pense que jusqu'à maintenant, je suis à 100%, parce qu'on n'a pas décrié un moindre échec. Malgré tout ça, il y a ceux qui arrivent avec des béquilles pour des problèmes d'hernie discale, un programme d'opération, et que le même jour, ils abandonnent la béquille pour rentrer. Donc, moi, je sais que l'Afrique a tout. Les plantes sont là. Le pouvoir que Dieu lui-même a laissé à tout ce peuple de bénéficier est là, et ça marche. Merci d'être là. La drépanocytose et de l'arthrose, mais nous vous donnons également la possibilité d'appeler tout à l'heure et de poser des questions sur les autres pathologies. Vous voulez comprendre certaines choses, il n'y a pas de problème. Appelez-nous sur le 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Gérard. Hey, Gérard, comment ça va? Oui, ça va bien. Quand j'écoute mes chefs. Oui, je voudrais d'abord demander s'ils ne vont pas nous faire un cadeau pour la prévention du prostate, parce que tous les hommes presque en souffrent. Ça fait une parenthèse. Je voudrais demander à M. Buffalo si le grand frère ou bien le papa arrive comme ça, est-ce qu'ils ne vont pas organiser un atelier pour appeler nous qui sommes les petits dans la matière pour venir nous former un peu? Merci. D'accord. Le cadeau dont il parle, je peux le dire rapidement ici même, avec la papaye sauvage, Aduba, vous pouvez faire la prévention de prostate, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est simple. La personne nous appelle et puis voilà. Je vais revenir sur arthrose. L'arthrose, le professeur a dit tout à l'heure, c'est ce que nous mangeons. Ça, c'est vrai, 100%. Il ne faut pas oublier que les gens de Semi-Diamant, quand vous faites une activité régulière,
avec des secousses tout le temps. Ça provoque aussi l'arthrose. C'est-à-dire, quand le sport en soi, en fait, n'est pas naturel. Hein, ça, il ne faut pas oublier. C'est l'homme qui a créé le sport. Le sport que la nature a créé, c'est la marche. La marche ne provoque pas l'arthrose. Mais quand vous êtes athlète de haut niveau, vous utilisez le corps. Plus de 5% d'impact sur l'organisme. Cela crée des problèmes d'arthrose au niveau des articulations. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les grands professeurs dans les autres pays, que ce soit Afrique et Européen, disent qu'il faut faire le sport avec moins d'impact possible. D'où nous avons créé le sport functional training. Functional training, c'est au moins 5% seulement d'impact. C'est comme la marche. Si vous faites un sport où c'est 5% seulement d'impact, vous êtes le meilleur. Vous faites le meilleur sport. Parce que on ne fait pas le sport pour se détruire. On fait le sport pour bien vieillir, y compris la nourriture également. Donc, nos frères taximans, zémidiamans, les chauffeurs, là, ou bien ceux qui font des travaux physiques, il faut qu'ils varient l'exercice, il faut qu'ils varient le mouvement. Sinon, le mouvement répétitif, c'est dangereux pour les articulations. Cela provoque également l'arthrose. C'est ce que je voudrais ajouter. Donc, il faut une pyramide sportive. Alors. Sportive, tout à fait. Allô? Allô, Roméo, comment vas-tu? Je vais bien. Moi, c'est JJC. Oui. Allez-y. Eh bien, vous avez parlé de la drépanocytose et de l'arthrose. Oui. L'arthrose, nous savons bien que c'est au niveau des articulations. Maintenant, manifestation de la drépanocytose. Celui qui... Un drépano, hein? Un drépanocytaire. Comment se manifeste cette maladie lorsque cette personne se sent mal? D'accord. C'est ce que j'aimerais savoir. Ok. Je donne la parole au professeur ou... voilà, professeur, allez-y. La drépanocytose a plusieurs façons de se manifester selon chaque enfant. Il y a certains qui ont des crises, des douleurs énormes au niveau des articulations. Il y a certains qui ont la rate qui fait mal, qui gonfle et qui provoque le ballonnement au niveau du ventre et qui provoque aussi un gonflement au niveau du foie, le foie qui commence à dégénérer et produit et sort une couleur jaune qu'on voit régulièrement soit dans les yeux, soit dans les ongles des enfants qui sont atteints. Et il y a d'autres qui sont toujours fiévreux. Donc, ils ont toujours des crises de fièvre de temps en temps. Et il faut simplement reconnaître que ces enfants, quand ils sont en crise, ce n'est pas des petites crises, c'est des crises qui font vraiment mal à la famille ou aux parents qui les suivent, parce que c'est des enfants qui souffrent de douleurs atroces. Soit dans les articulations, ce n'est pas des petites douleurs, c'est vraiment des douleurs électriques. Donc, c'est pour cette raison que ces enfants, il faut absolument les sortir de ce genre de problèmes parce que ce n'est pas bien à vivre. Voilà donc quelques manifestations. Oui, Kekou Damaouzan. Oui, moi j'ai assisté aux manifestations d'arthrose chez mon cousin. C'est terrible. C'est des douleurs qui bougent partout dans le corps. Et même les pieds et les mains peuvent être enflés. Pourquoi ça s'enfle? C'est parce que les globules rouges n'arrivent pas à passer dans les veines et ça bloque la circulation. Quand ça bloque la circulation, c'est ça qui cause l'enflement. Les pieds sont enflés, c'est douloureux. Les mains sont enflées, c'est douloureux. Et ça arrête le mouvement, le transport de l'oxygène dans tout le corps. Alors là, et mon professeur vient de parler de la rate. Ça peut faciliter une infection terrible dans le corps quand la rate est atteinte. Bon, je vais compléter quelque chose que mon prof m'a rappelé tout de suite. Ceux qui souffrent, ou celles ou celui qui souffre de drépano, vous allez le voir qu'il est souvent aussi anémié. Ça, il faut le dire. Et nous disposons beaucoup de médicaments 100% naturels, sans effet secondaire pour n'importe quelle pathologie, anémie, drépano, épilepsie, tous ces consorts, glaucome, prostate, la prévention ou le traitement également. Nous avons aujourd'hui dans notre laboratoire un petit flacon, c'est-à-dire un petit produit comme ça. Ça se prend seulement une fois par an. Nous avons un auditeur, on le prend d'abord. Allô? Une fois pour 7 ans. Allô, bonjour.
Oui, bonjour Roméo. Bonjour. C'est Jonas. Ah, monsieur Jonas, allez-y, nous vous écoutons. Bon, vous venez de parler du sport. Oui, le sport, oui. Bon, j'aimerais demander ceux qui se lèvent tout le matin et prennent des poids pour, la musculation. Pour être musclé ou bien ils prennent du ciment. Est-ce que c'est un bon sport? D'accord. Puis, non, Jonas, il n'y a pas de souci, allez-y. Allez-y, Jonas, allez-y, continuez. Ok, et bon, secondo, Buffalo Lambert dit tout à l'heure qu'ils ont des médicaments 100% naturels. Bon, j'avais appris qu'il y a des Africains qui ont des médicaments, mais ils sont tous assassinés par les Occidentaux. N'ont-ils pas peur? D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Là, Buffalo, tu réponds côté sport et puis le professeur va se charger de l'autre question. Oui. Alors, en fait, le sport, je vais décevoir un peu les athlètes. Hein. Quand vous vous levez le matin, vous soulevez 120 kg, 150 kg pour être musclé, beau. Ce n'est pas bon du tout pour la santé. Il faut faire la musculation légère. D'où, moi, j'interdis souvent le sport d'avant, là, à Kaïk, là. On laissait ça. Gakpo Koko, ça, là, ce n'est plus à la mode. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que quand vous êtes là tout le temps, les pauvres biscottes, les biceps, mais ça ne sert à rien de les gonfler à ce niveau comme on le pense. Cela crée l'arthrose. Quand vous, même hernie, quand vous faites, vous soulevez trop de poids le matin, ça ne sert à rien. Vous pouvez utiliser votre propre corps pour être musclé, pour être costaud. Donc, la musculation légère est autorisée, mais la musculation exagérée n'est pas autorisée. Donc, pour notre ami qui vient d'appeler, je vais lui dire il est préférable qu'il fasse le functional training à la plage dans une salle de sport avec le sport naturel. Nous avons ici Kekou Damaouzan quand il était aux États-Unis. Si nous étions à la télé, alors ceux qui nous regardent sur Internet, monsieur Kekou Damaouzan avait fait de la musculation exagérée. Exagérée. Oui. Il était bien costaud. Bodybuilder même. Oui. Et il détruisait le corps comme ça sans le savoir. On parle ici parce qu'on a fait des expériences. On a eu des expériences chacun de son côté. Donc moi, en tant que professeur de sport ou personne entraîneur, nous avons un auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Allô? Allô, nous vous écoutons. Oui, c'est Petit Lambert. Ah, d'accord, Petit Lambert. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon professeur. J'aimerais là, chez vous là, on dit là, Noudui. Voilà, oui, voilà le nom. Merci. Bon, ma question est que, bon, l'autre fois, quand on était petit là, les parents disaient, bon, quand on a Noudui là, l'âge ne dépasse pas 20 ou 25 ans là. Est-ce que c'est vérifié? D'accord. C'est ce que j'aimerais savoir. D'accord. Professeur, vous répondez à la question en même temps. Oui, j'ai deux questions à répondre. Oui. La dernière, vous répondez la dernière d'abord. Pour la dernière, je peux confirmer que ce qui fait que les enfants drépano n'arrivaient pas à avoir plus de 20 ans ou encore maximum 25 ans, c'est parce que personne ne maîtrisait la chose et il y avait toujours ce problème d'alimentation dont je déplore tant. Voilà. Le lait a détruit beaucoup d'enfants drépano. Même pour tous ceux qui sont du groupe A, même s'ils ne sont pas SS, ils sont pas dans des problèmes de drépano, le lait, c'est leur principal poison. Parce que non seulement le lait, ce n'est pas parce que la vache a mis bas pour que le lait coule de manière naturelle, mais c'est parce qu'on nourrit la vache avec des hormones pour sécréter ou encore pour faciliter la production du lait et le mettre au service de l'industrie. Et ce sont ces hormones que nous buvons qui nourrissent les cancers, qui détruisent la moelle osseuse, qui détruisent beaucoup de toutes les façons. C'est un poison sûr. Les enfants qui ont dépassé les 25 ans et ont atteint les 40 ans, si vous regardez la base, vous comprendrez que ceux-là ont beaucoup eu la chance d'avoir des parents qui les nourrissaient naturellement. C'est ceux-là que même à 40 ans, on les trouve encore aujourd'hui debout. Ils ont vécu de manière naturelle. Mais ceux qui ont touché l'alimentation artificielle sont tous morts avant.
Maintenant, par rapport à celui qui demande si on n'a pas peur, je veux simplement conseiller à mon frère qu'il sache déjà que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et c'est un berceau où certains peuples se sont comportés comme des prédateurs pour anéantir ce continent, parce que c'est le continent le plus riche du monde. Alors, si l'enfant de l'Afrique doit vivre avec la peur, ça veut dire qu'il va toujours laisser son continent dominer. Nous avons des connaissances. On ne peut pas mourir avec ces connaissances parce que celui qui nous combat est à plus de 6000 km de nous. Nous devions plutôt nous méfier de nos propres frères africains. Alors, en cas de crise, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le champ? À la maison? Oui, à la maison. Bon, il y a pour certains, parce que comme je disais tantôt, ça se manifeste de plusieurs façons, sur plusieurs cas. La première des choses, quand un enfant est en crise, vous trouvez les feuilles de papayer, vous les écrasez, vous mettez, supposons que vous avez une vieille feuille de papayer, vous mettez ça, vous écrasez, vous mettez ça dans 1 litre d'eau tiède, vous tamisez, vous faites boire à l'enfant, en lui faisant des petits massages. Si c'est celui qui souffre dans les articulations, ça va beaucoup l'aider. Si c'est celui qui souffre au niveau du ballonnement et de l'ictère, ça va beaucoup l'aider. Si c'est celui qui souffre d'anémie, il faut alors en ce temps-là ajouter la betterave. D'accord. Ça va aider. Même si on viendra plus tard pour qu'on soigne cette pathologie et libérer cet enfant, mais déjà au moins en faisant ceci, ça va permettre à l'enfant de souffrir moins. Et de temps en temps, petit à petit, l'enfant pourra se libérer. Je voudrais rajouter rapidement quelque chose pour le professeur. Professeur, pardon. Écoutez bien ce que mon professeur vient de dire. N'allez pas prendre... C'est pas pour guérir. Oui, non, c'est pas pour guérir. Et secondo, n'allez pas... Parce qu'on dit souvent, les Africains ne connaissent pas la dose. Il faut respecter ce qu'il vient de dire à la lettre. Après, vous amenez l'enfant chez nous. N'allez pas donner la tisane 5 litres à l'enfant, 3 litres pour dire que c'est Radio Sport FM, on a dit. Non, non. Écoutez-nous bien, parce que je connais bien mes frères, ce qu'ils font après. Mon cabinet est ouvert tous les jours, sauf dimanche. On finit samedi à midi. Mais quand le professeur vient, la civilité ou le respect, l'éducation... Ici en Afrique veut dire il faut suivre ce que le grand frère dit. Donc, nous commençons le matin de 6h jusqu'à X heures. On reçoit toujours sur rendez-vous. Sinon, quand lui n'est pas là, mes heures sont carrées, c'est de 7h à telle heure. Et puis voilà. Le numéro c'est 93 22 45 49. Encore une fois. 93 22 45 49. D'accord, nous redonnons la parole à Pierre Noumessi, docteur magnétiseur et naturopathe. Alors, docteur, nous sommes très contents de votre passage dans notre émission. Vous êtes là avec nous à Lomé pour un bon moment. C'est ça. Alors, quel cadeau avez-vous pour nos auditeurs? Déjà, une chose très importante, nous devions avoir le courage de retourner à la source. Le courage n'est pas poursuivre que le goût, parce que c'est le goût qui détruit nos cellules. C'est le goût qui fait que toutes nos économies, à la fin de notre vie, nous sommes pauvres parce que nous sommes obligés de voyager, aller en Europe et partout, dépenser de l'argent pour chercher une guérison. Pourtant, nous avons passé toute la vie à nous empoisonner. Ce que je souhaiterais encore, c'est que nous cessons d'avoir peur et que tous les Africains commencent à aimer ce que nous faisons, parce que c'est très important. L'Afrique a tout. Nous ne devions pas combattre ce que nous avons, mais au contraire, nous devons encourager ce que nous faisons pour le bien-être de tout le continent. Et j'encourage le peuple togolais à croire à cette nature et à ne plus consommer des nourritures qui vont les détruire, mais consommer des nourritures naturelles qui vont les aider à vivre en bonne santé et pendant longtemps. Surtout, laisser le bonheur ou bien laisser quelque chose de bien comme héritage à leurs enfants parce qu'ils sont morts vieux et non malades.